Bonjour, je m'appelle Ramazan. Je travaille au département d'ingénierie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un appareil important dans la production SMT. Cet appareil, c'est la machine de sérigraphie. Grâce aux machines de sérigraphie, la pâte à braser est appliquée correctement et précisément sur les pastilles. Ces machines sont conçues pour répéter la même opération plusieurs fois avec des réglages très précis. Avant de commencer le processus de sérigraphie, il est nécessaire de préparer la pâte à braser. La pâte à braser est composée d'un mélange de poudre de soudure et de flux. Avant utilisation, la pâte à braser doit être mélangée de manière homogène à l'aide de machines en respectant la bonne vitesse et la bonne durée. Les machines de sérigraphie utilisent des plaques métalliques appelées pochoirs. Grâce à ces plaques, la pâte à braser est appliquée sur le PCB. Le pochoir comporte des trous correspondant aux emplacements où les composants seront placés. Cette machine permet de transférer correctement la pâte à braser sur le PCB. Pour que les machines de sérigraphie fonctionnent correctement et efficacement, il est important de prêter attention à certains réglages essentiels. Ces réglages incluent la force d'impression, la vitesse de raclage, le nombre de passages, la méthode de séparation et le nettoyage. La force d'impression est importante pour transférer la pâte à braser présente sur le pochoir vers le PCB à travers les trous. Si cette pression est trop forte, des défauts peuvent apparaître dans les soudures, tandis que si elle est trop faible, les soudures risquent d'être insuffisantes. La vitesse de raclage est importante pour assurer une répartition homogène de la pâte à braser. Une vitesse de raclage trop lente ou trop rapide peut non seulement affecter les temps de production, mais aussi entraîner des défauts dans la forme des soudures. C'est pourquoi il faut régler la vitesse de raclage de manière à ce qu'elle soit la plus adaptée à la structure des pastilles du PCB. Le nombre de passages du racloir est important pour que la pâte à braser soit répartie de manière égale et homogène sur le PCB. Généralement, 1 ou 2 passages suffisent, mais pour certains projets spécifiques, des réglages différents peuvent être utilisés. Une fois l'application de la pâte à braser terminée, il est nécessaire de séparer le PCB et le pochoir à une vitesse appropriée, sans altérer la structure des pastilles de soudure. Le nettoyage du pochoir est important pour maintenir la qualité d'impression. Grâce à des réglages effectués dans les combinaisons les plus appropriées, il est possible de garantir que le pochoir reste constamment propre. En résumé, une application correcte de la pâte à braser contribue à un placement et un soudage précis des composants. On se retrouve dans notre prochaine vidéo, à bientôt.